vous êtes au courant, mais il y a eu un événement où il y avait Kylie Jenner et Timothée Chalamet. Je crois que c'était, je sais pas si c'était les Oscars ou je sais pas quoi. Bon, bref, ils ont tellement d'événements. Et à un moment donné, on les a vus devant la scène, hein, ils étaient assis devant. Et quand Lily Rose Depp est venue, a fait son speech, a parlé, ils étaient plus devant. Et quand elle est partie, ils sont revenus devant. Vous vous doutez bien que ça a fait un article, hein, les choux gras, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi cette rivalité, pourquoi cette animosité vis-à-vis de Lily Rose Depp. Alors, de ce que j'ai compris, je peux me tromper, c'est que Lily Rose Depp, c'est une ex à Timothée Chalamet, mais du coup, forcément, ça crée de l'insécurité chez Kylie Jenner. Bah, j'ai déjà évoqué toutes les raisons pourquoi Kylie Jenner n'est pas aimée de la plupart des acteurs et du quota hollywoodien. On la trouve arriviste, on la trouve ratchet, on estime qu'elle n'est pas méritante pour plein de raisons, voilà, etc. Mais finalement, qu'est-ce qui insécurise au plus profond Kylie Jenner par rapport à Lily Rose Depp? Parce qu'il semblerait que Lily Rose Depp, maintenant, bien que ça soit une Nepo baby, elle fait son petit bonhomme de chemin, elle dérange personne en l'occurrence, et elle semble absolument pas intéressée par Timothée Chalamet. Et de toute façon, je suis désolé, hein, pour moi, mais ça n'engage que moi, l'avenir nous le dira. Mais Lily Rose Depp, genre, elle est là, Timothée Chalamet, il est un peu là, quoi. Pour le moment, ça reste un homme, il peut faire une brillante carrière et ça peut s'inverser, hein, tout est possible, il est jeune. Mais franchement, s'il traîne beaucoup trop avec Kylie Jenner, bien que j'aime bien Kylie, je sais pas comment ça va se finir pour lui. En fait, moi, j'ai peur qu'il fasse partie de la longue liste triste de tous ces hommes qui avaient beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, beaucoup de charisme, qui étaient beaux, qui avaient beaucoup de choses, mais qui ont été gâchés parce qu'ils n'ont pas traîné avec les bonnes femmes, en fait, ou les bonnes personnes, on va dire, du moins. Mais oui. Enfin bref, ben, finalement, ce sont deux célébrités avec des parcours, des styles et des statuts très différents. Du coup, ça peut expliquer aussi pourquoi Kylie Jenner peut se sentir en insécurité face à Lily Rose Depp. Ou qu'on pense qu'elle se sent en insécurité, mais vu son move, bah, pour moi, c'est un peu ça, quoi. Donc, quelles sont les principales différences entre elles? Bah, déjà, leur origine et leur statut, hein. Kylie Jenner, elle est issue de la famille Kardashian-Jenner, c'est une célébrité de télé-réalité, c'est devenu une femme d'affaires à succès avec Kylie Cosmetics qui est en déclin profond. Son image est fortement basée sur son apparence, son influence sur les réseaux sociaux et son empire de la beauté, on va dire. Et puis elle avait beaucoup de chirurgie tout le temps, toi. Lily Rose Depp, fille de Johnny Depp, Vanessa Paradis, elle a grandi dans un environnement plus élitiste, c'est une épo baby, entre les 8 de Paris et tout un tas de trucs, on va dire les deux principaux. Elle est mannequin et actrice, elle a une image beaucoup plus artistique et haut de gamme, plutôt commerciale. Elle n'est pas refaite, elle est très 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 naturelle, ce qui est important dans les critères de beauté. Kylie Jenner, bah, elle a fait tout un tas de choses, on le sait, elle s'en est même plaint, etc. Atout qui pour certains paraît complètement désuet ou non relevant, elle n'a pas d'enfant. Kylie Jenner, c'est une maman de deux enfants, hein, c'est très bien, mais plus ou moins au même âge, on va dire. Bah, voilà. De leur beauté et leur image publique. Bah, Kylie est souvent associée à une beauté Instagram. Voilà, c'est-à-dire, pour moi, comme ça, comment je l'interprète, ça c'est moi. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est une beauté qui est passable. Instagram, tu poses, ça passe. Bon, ça reste, tu pourras reconsulter plus tard, mais c'est un effet de mode, c'est passable. Pour moi, c'est un peu ça Instagram, on va dire ça comme ça. Tu dois constamment poster pour rester à l'actualité, fraîche, dans la mémoire des gens. Bon, bref. Kali, elle n'en est plus là maintenant. Mais voilà. Avec des interventions esthétiques, comme je l'ai dit, du maquillage poussé, une image ultra sexy, même si elle essaie maintenant de se rapprocher un peu plus de quelque chose de plus classe, et c'est tout à son honneur parce que je la trouve très belle comme ça, ben, ça lui colle à la peau. Elle représente un idéal très américanisé de la beauté contemporaine. Lily Rose Depp, hein, je l'ai dit, hein, incarne un charme plus naturel, avec une élégance française discrète. Son style est plus sobre, moins axé sur l'hyperféminité exacerbée. Elle est vue comme chic sans effort, ce qui contraste avec Kylie qui investit beaucoup dans son apparence. Donc, 3. Leur influence et leur public. Bah, Kylie est une businesswoman ultra populaire auprès du grand public et des jeunes générations qui consomment du maquillage et du contenu sur les réseaux sociaux. Lily Rose Depp, elle a une audience plus niche, qui la voit comme une icône de mode et cinématographique avec un certain prestige. Le côté Nepo Baby n'est pas aussi pour rien, même si je pense qu'avec le temps, elle met tout en œuvre
comme plein d'autres, pour essayer de l'éclipser par son talent, son travail. Mais on ne peut pas s'empêcher de voir Vanessa Paradis, qu'on aime beaucoup. Bon, moi, je l'aime beaucoup pur par patriotisme que pour ce qu'elle a accompli, on va dire. Et Johnny Depp, on l'adore, hein, Pirates des Caraïbes, 21 Jump Street et tout un tas de films. Hein, bon, bref. Pourquoi Kylie pourrait se sentir insécure face à Lily Rose Depp? Ben, voilà, à l'image de la vraie beauté, beauté artificielle. Kylie est souvent critiquée pour avoir eu recours à la chirurgie et au filtre, tandis que Lily Rose Depp est perçue comme naturellement belle. Le statut social et le prestige. Lily Rose Depp est née dans une famille artistique et influente, ce qui lui donne une certaine légitimité dans le monde du cinéma et de la mode. Kylie, bien que riche et puissante, est parfois vue comme une self-made arriviste issue d'une famille de télé-réalité. 3. L'aura de coolness effortless. Lily Rose a un style et une attitude plus minimaliste qui lui donne une aura de classe et de raffinement naturel, là où Kylie est plus flamboyante et dans la surenchère esthétique. Bon, elle s'est quand même un peu plus calmée, donc ça va. Les standards de beauté en évolution, hein. Avec le retour du chic naturel, hein, on a compris quiet, luxury, tout ce qui est old money là. Les looks exagérés face à Instagram, remplisseurs, maquillage chargé, chirurgie apparente sont de plus en plus critiqués, ce qui pourrait affecter Kylie et son influence. Donc même si Kylie elle reste une icône influente, la présence de figures comme Lily Rose Depp peut lui rappeler que la beauté naturelle et la légitimité culturelle ont encore beaucoup de poids dans l'industrie de luxe et du cinéma. Et je vous cache pas que moi, je comprends, mais je me demande toujours, mais pourquoi on a marketé Timothée avec Kylie? Est-ce que on avait peur que son talent ne soit pas suffisant pour être vu, émerger, exploser, être constamment dans les médias? C'est possible. C'est possible parce que c'est quand même un Français, donc je sais pas. Donc effectivement, le mettre avec une femme, bon j'avais fait une vidéo là-dessus, comme Kali fait qu'on parlera constamment de lui et vaut mieux qu'on parle mal de toi que pas du tout. C'est vrai que Lily Rose Depp, pour le coup, elle a pas besoin de ça. Et c'est vrai qu'un Timothée Chalamet, il se sentira complètement pas à la hauteur pour le moment du moins, parce qu'il a encore tout à prouver pour le moment, hein, d'une Lily Rose Depp. Lui, je pense qu'il pourra peut-être se sentir plus à la hauteur d'une Lily Rose Depp quand il aura fait largement carrière, il aura explosé, excusez-moi, tout un tas de choses, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il doit vraiment se battre comme un forcené, donc oui. Être avec une Kelly, l'avantage c'est que elle est constamment sur les réseaux sociaux, on parle toujours d'elle pour un tout pour un rien. Elle est très douée pour toujours faire un truc qui fait qu'on va parler d'elle, donc on va toujours parler forcément de toi. Mais la revers de la médaille, ça peut être que tu finisses un jour, à long terme, par être réduit comme elle au format Instagram, réseaux sociaux. Lily Rose Depp, c'est peut-être, oui, Nepo Baby tout le tintouin. C'est peut-être une progression un peu comme à la Chloé Kravitz, on va dire. Plus long, qui demande beaucoup plus de patience, d'être ficelée, brodée à la dentelle, on va dire ça comme ça, parce qu'elle doit aussi montrer que c'est pas juste son côté Nepo Baby, qu'elle a son mérite, qu'elle a son talent, qu'elle fait des choix judicieux, artistiques, pertinents, que ses parents sont pas du tout derrière elle. Ça va mettre peut-être plus de temps, mais à la fin, quand elle sera là, elle sera établie, elle aura fait son truc, on verra même plus ses parents. Comme l'ont fait plein d'autres stars où on oublie finalement que c'était des Nepo Baby. Mais est-ce que, visiblement, Timothée n'a pas cette patience-là et je peux pas lui en vouloir parce que c'est un Français dans un écosystème hollywoodien, ça va très très vite, t'es vite remplacé, il y a toujours beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc ouais, je peux comprendre. Enfin bref, Kali, ressaisis-toi. Quoi qu'il en soit, de nouveau, on a quand même parlé d'elle. Cela va sans dire.